à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses États à Bruxelles, capitale de la Belgique, mais aussi de l'Union européenne. Alors comment les Belges vivent-ils cet ancrage au cœur de l'Europe? Nous tenterons de le découvrir à travers de très nombreux reportages sur la société belge. Et puis avec nos invités, nous parcourrons le pays. Au nord, en Flandre néerlandophone, au sud, en Wallonie francophone, et puis aussi à Bruxelles, capitale. Cette région, c'est la 4e plus riche de l'Union européenne, sans doute en partie à cause de la présence des institutions européennes et de leurs très nombreux fonctionnaires. Alors comment les Bruxellois perçoivent-ils cette Eurobulle? Enquête tout de suite avec Anaïs Guérard. Gare du Midi à Bruxelles, c'est ici que Didier accueille ses passagers étrangers. Depuis 15 ans qu'il sillonne les rues de la capitale belge, ses courses ont un peu changé. Lobbyistes, fonctionnaires européens constituent désormais 70% de sa clientèle. Gare du Midi, Luxembourg, quartier européen, c'est certain qu'on connaît bien. Si les embouteillages se sont développés avec le quartier européen, pour les taxis, c'est avant tout un nouveau marché qui s'est créé. Pour nous, au niveau business, non. C'est simple, quand ils sont en séance à Strasbourg la semaine, qu'ils sont à Strasbourg, on le sent, quoi. Un quartier qui se vide le jeudi soir, des rues toujours en travaux, aux yeux de l'architecte défenseur du quartier historique où se sont installées les institutions, ces bâtiments ne s'intègrent pas suffisamment. Ce sont des bâtiments souvent en détachement, en déconnexion avec le tissu urbain, donc avec les habitants, donc avec le citoyen européen. Ce sont des bâtiments qui sont des espèces de forteresses où toute une série de stratégies urbaines sont mises en place pour mettre justement l'espace public à distance. Une construction qui n'a pas été pensée dans sa globalité et pour cause, le traité d'origine prévoyait la répartition des institutions entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, le Parlement en Alsace, mais c'était sans compter sur la détermination de la Belgique et de ses promoteurs. Le caprice des dieux est loué à prix d'or à l'UE, son utilisation exonérée de taxes a été négociée par les 28 et toutes ces transformations urbaines ont beaucoup coûté aux Bruxellois. C'est d'abord une augmentation des prix considérable au niveau des appartements et des maisons. Si maintenant, moi, je voudrais acheter une maison au prix que je l'ai acheté il y a quasi 30 ans, c'est impensable. La région de Bruxelles est la 4e la plus riche de l'UE, avec un PIB par habitant 2 fois plus important que la moyenne des 28. Plus de 22 000 employés au service de l'Europe et autant de lobbyistes. Les commerçants du quartier, eux, se réjouissent d'accueillir cette clientèle aisée. Si elles n'étaient pas là, franchement, ça se ressentirait vraiment beaucoup sur le chiffre d'affaires, c'est un fait. Parce que ça fait, depuis que le quartier européen est là, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de bureaux qui ont ouvert, beaucoup d'établissements qui ont ouvert aussi. Et c'est vraiment en partie grâce à eux si on a beaucoup de travail. Et s'ils font tourner l'économie locale, ces nouveaux Bruxellois s'intègrent-ils vraiment au décor de la capitale? Pour les rencontrer, le rendez-vous est donné le jeudi soir, place Luxembourg. On a notre petit code TUPLUX ce soir, c'est tu vas à place Lux, place de Luxembourg. Et c'est un rituel, on ne se pose même plus la question, on sait que le jeudi on va tous à Plux. Et effectivement, 9 sur 10 personnes qui sont ici viennent d'une institution européenne, donc c'est un peu la bulle européenne. Son paroxysme. Ça peut être positif et négatif. Ouais. Tu ne dois pas rester seulement ici parce que tu ne vas pas connaître la Belgique et Bruxelles en général. Et aussi, c'est un peu en limitation être seulement ici. Ici, on est en Europe, on n'est pas à Bruxelles. Bruxelles, c'est 180 nationalités différentes, une population dont 35% n'a pas la nationalité belge. Alors être bruxellois, c'est peut-être avant tout se sentir bien à Bruxelles.